Bonjour, comment vas-tu? Je viens te raconter aujourd'hui l'histoire de l'arbre de la confiance. Tu la connais? Je suis sûre que non. Cette histoire, c'est l'histoire de Théo. Théo est un garçon très intelligent, mais aussi très peureux. Ses copains ne veulent plus jouer avec lui. Ça le rend terriblement triste quand ils le traitent de trouillard. Sa maman ne sait plus comment faire. Elle a beau essayer de le rassurer, lui répéter qu'il est très fort, très courageux, rien n'y fait. Alors un jour après l'école, alors qu'elle discute avec la maîtresse, celle-ci lui conseille d'aller demander à la fée. La fée habite tout en haut de la montagne, à l'orée de la forêt magique. Théo, qui entend ces paroles, se cache derrière sa maman. Il sent les larmes qui montent. Il serre ses jambes très fort. « Je ne veux pas aller voir la fée, maman. Je ne veux pas. C'est dangereux, la forêt magique. » « Je suis certaine qu'elle saura t'aider, répond la maîtresse. C'est une très gentille fée, je la connais. Et Théo pleure tout le long du chemin du retour. Mais sa maman, ne sachant pas comment faire autrement, elle décide de tenter l'expérience. C'est ainsi que le week-end suivant, maman prépare 2 sacs, avec à l'intérieur des friandises, celles que préfère Théo. Celles qui le rassurent. Et Doudou Lapin, bien sûr. Théo, de son côté, est très fâché. « Méchante maman, pourquoi tu veux me perdre dans la forêt? Je sais que tu veux me perdre comme le petit poucet. » « Mais non, mon lapin, que vas-tu chercher? Bien sûr que non, je veux juste t'aider. » Et quand tout est prêt, ils se mettent en route. Théo traîne des pieds derrière maman. Mais ils partent quand même à l'aventure. C'est un long chemin pour arriver jusqu'à la gentille fée. Mais tout à coup, ils aperçoivent au loin, cachée entre 3 grands arbres géants, la toute petite maison de la fée. Tout paraît normal. Mais en passant derrière les arbres, ils découvrent un endroit magnifique, merveilleux, magique, plein de couleurs qui étincellent de partout. Et tandis que les yeux de maman brillent d'émerveillement, ceux de Théo trahissent sa peur. Notre amie, la gentille fée, apparaît pour les accueillir. Elle est toute joyeuse, elle est toute douce. Elle leur explique qu'il existe tout là-haut, encore plus haut, au bout de la forêt magique, un arbre. Cet arbre, on l'appelle l'arbre de la confiance. Pour se débarrasser de sa peur, Théo doit aller jusqu'à cet arbre. Il devra emporter pour son voyage un bocal magique. Et chaque fois que tu auras peur, dit-elle, tu n'auras qu'à ouvrir ton bocal. Et tu y enfermeras Madame la peur. Et tu pourras continuer ton chemin. Mais surtout, pour que ça fonctionne, bien sûr, tu devras le faire seul. Non, 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 je le savais, maman veut me perdre. Comme le petit poucet. Tu la connais, toi, l'histoire du petit poucet? Mais la gentille fille va utiliser un petit peu de sa poudre magique. Cette petite poudre à base de lavande qui va l'aider à se calmer. « Ouvre ton bocal, » lui dit-elle, et hop, à toi de jouer. C'est ainsi que notre petit homme effrayé se met en route pour la grande aventure. Il inspire, je veux être un homme maintenant. Je suis Super Théo.
Un peu de poudre de fée magique téléporte maman et Théo à l'orée de la forêt. Et là, ils doivent se quitter. Elle donne à Théo les friandises et Doudou Lapin et son bocal. N'oublie pas le bocal. Elle lui fait un énorme câlin, bien sûr. Et c'est ainsi que commence le voyage qui changera la vie de Théo à tout jamais. Il fait très sombre dans cette forêt. Il y a des bruits de toutes sortes, des oiseaux, des feuilles, le vent qui souffle. Théo a chaud. Il sent sa gorge qui se serre. Son ventre lui fait mal. Est-ce que tu connais ce genre de sensation, toi aussi? Je veux rentrer à la maison, se dit-il. Madame la peur est bien là. Tu n'y arriveras pas, lui répète cette petite voix dans sa tête. Peut-être l'entends-tu parfois aussi. Non, 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 je reste ici. Et hop, il ouvre le bocal et y enferme Madame la peur. Je n'ai pas besoin de toi ici, il n'y a pas de danger. Il avance sur le chemin, tout droit devant. Alors qu'il avance tout doucement, à chaque pas, il se sent un petit peu plus courageux. Je suis super Théo. Il arrive alors à la hauteur de Maya l'araignée. Celle-ci est surprise de voir arriver quelqu'un et se précipite pour voir qui ose s'aventurer ici. Peut-être enfin un nouvel ami, pense-t-elle toute heureuse. Alors qu'elle avance toute joyeuse à la rencontre de Théo, ce dernier sent sa gorge se nouer à nouveau. Il pense qu'il faudrait se mettre à courir, mais sa peur l'a littéralement complètement pétrifié. Il est comme une statue, il ne peut pas bouger. « Bonjour, lui dit Maya d'une petite voix joyeuse. « N'aie pas peur, lui dit-elle. C'est triste, les humains ont toujours peur de moi. Pourtant, je suis si petite et si gentille. Je voudrais seulement être ton amie. »« Mais que fais-tu là ?» lui dit Maya. Je cherche l'arbre, celui de la confiance, bégaye Théo. Il a souvent du mal à parler quand il se sent effrayé. « Ah oui, j'ai entendu parler de cet arbre, lui dit-elle, j'y suis jamais allée. Peut-être pourrais-je t'accompagner ?» Alors ils repartent tous les deux, comme deux amis. Théo est heureux d'avoir de la compagnie. Il a bien fait de ne pas écouter Madame la peur. Les battements de son cœur ont ralenti. Il respire normalement à présent. Il se sent de plus en plus en sécurité. Il discute avec sa nouvelle amie. « Je suis super Théo, pense-t-il, ça le rassure. « Si tu veux, je peux te proposer mon épaule, lui dit-il. Tu dois être fatigué. » Touchée par cette gentillesse, elle accepte avec plaisir. Théo n'a plus peur des araignées maintenant. Mais la nuit commence à tomber. On n'y voit plus grand-chose. La forêt redevient très angoissante. Même Maya, qui est habituée à la forêt, commence à avoir peur. Parce que soudain, là, derrière l'arbre, tous les deux voient des yeux, de petits yeux verts, qui les observent. Théo, qui commence à s'habituer à son bocal magique, commence à l'ouvrir. « Mais non, lui dit son ami, je crois que là, il faut écouter ta peur. Parfois, elle est bonne conseillère. Je crois qu'il faut courir. »
Alors Théo se met à courir, très très vite, le plus loin possible. Maya s'accroche à lui. Ils sont tous les deux très essoufflés, mais par chance, personne ne les suit. Ouf! Partons, dit-il, il faut absolument trouver cet arbre et rentrer à la maison. Ils arrivent bientôt à un croisement. Aïe, quel chemin prendre? La fée ne m'a pas dit qu'il faudrait que je choisisse un chemin. Elle ne m'a pas dit quel chemin prendre. Je vais me perdre, je l'avais dit que maman voulait me perdre. J'avais raison. Et les larmes coulent sur ses joues. Je suis perdue. Mais non, le rassure son ami. Là, tu vas utiliser ton bocal magique et tu vas y mettre ta peur à l'intérieur. Et tu vas écouter Madame Confiance. Mais Madame Confiance, je la connais pas, c'est pour ça que je suis ici, pour la trouver. Alors il écoute quand même son ami, il installe sa peur dans son bocal, ferme les yeux, inspire très fort et expire, comme sa maman lui a appris. Il va le faire 3 fois. Et encore une fois. Et il sent que sa peur s'apaise. Son corps redevient tranquille. Et il se dit que c'est à gauche. Sa tête lui dit que c'est à gauche. Son corps lui dit que c'est à gauche. C'est par là, je le sens. Reprenant le chemin, non sans une grande fierté, il voit enfin au loin l'arbre. Eh oui, il est là, juste là. Il est immense, impressionnant. Ses feuilles semblent bouger, plutôt que plus que n'importe quel autre arbre. Elles bougent différemment. Elles scintillent. Il n'y a aucun doute, c'est bien cet arbre-là. Alors il court tout heureux, il est soulagé, il court. Grand arbre, s'il te plaît, dis-moi. Apprends-moi la confiance. Chut, dit l'arbre. Elle est en toi, la confiance. Regarde tout ce que tu viens d'accomplir. Regarde comme tu es courageux. N'es-tu pas fier de ce que tu viens de faire? Tout seul, sans maman. Tu es bien super Théo. Tu sais que parfois, il faut maîtriser sa peur et la mettre dans le bocal. Et parfois, elle est bonne conseillère, il faut plutôt l'écouter. Il faut écouter ton cœur, il va te le dire. Va maintenant, tu n'as plus qu'à retrouver ta maman et commencer ta nouvelle vie. Tu es à présent rempli de confiance. Vis de belles aventures, amuse-toi. Et comme par magie, il se retrouve à l'orée de la forêt. Maman est très surprise, elle le voit arriver alors qu'il vient de partir. Allez, courage, tu dois aller au bout. Il y est allé, dit Maya. Il a été fort, il a été courageux. Oui, j'ai même plus peur maintenant, j'ai compris. Je suis vraiment super Théo. Et Maya et lui prennent tous les deux la pose du super-héros. Il dit au revoir à sa nouvelle amie et lui promet de revenir parce qu'il n'a plus peur de la forêt à présent. Et il rentre tout fier, avec maman. Toutes ces belles aventures dans la forêt lui ont ouvert l'appétit. Il a hâte de rentrer à la maison. Et maman est très fière et très heureuse de la voir comme ça. Et voilà la fin de l'histoire de Théo et de l'arbre de la confiance. J'espère qu'elle t'a plu. À bientôt pour de nouvelles histoires. Bye bye.